Indépendance des maladies. Quand nous sommes délivrés de la tension du mental pensant et de son bourdonnement, de la tyrannie du mental vital et de sa fébrilité, ses exigences insatiables, de l'épaisseur et des craintes du mental physique, nous commençons à comprendre ce qu'est le corps sans toutes ses charges épuisantes et nous découvrons que c'est un merveilleux instrument. Docile, endurant, plein d'une inépuisable bonne volonté. C'est l'instrument le plus méconnu qui soit et le plus maltraité. Dans cet éclaircissement général de notre être, nous observons d'abord que le corps n'est jamais malade. Simplement, il s'use. Mais même cette usure n'est peut-être pas irrémédiable, comme nous le verrons avec le yoga supramental. Ce n'est pas le corps qui est malade, c'est la conscience qui fait défaut. À mesure que l'on avance dans le yoga, on voit en effet que chaque fois que l'on tombe malade, ou même chaque fois qu'il y a un accident extérieur, c'est toujours le résultat d'une inconscience ou d'une mauvaise attitude, d'un désordre psychologique. L'étude est d'autant plus intéressante que dès que nous avons mis le pied sur le chemin du yoga, il y a immédiatement quelque chose en nous qui est alerté et qui, à chaque instant, nous fait voir, toucher du doigt même nos erreurs et la cause de tout ce qui nous arrive. Comme si l'on prenait vraiment au sérieux notre recherche. Rien n'est plus laissé dans l'ombre. Et nous découvrons de plus en plus, parfois avec stupéfaction, une corrélation rigoureuse entre notre état intérieur et les circonstances extérieures, les maladies par exemple, ou les accidents. Comme si le sens de la vie ne se déroulait plus du dehors vers le dedans, mais du dedans vers le dehors, l'un façonnant l'autre, même les circonstances extérieures les plus banales. En fait, plus rien n'est banal, et la vie journalière apparaît comme un réseau chargé de signes qui attendent notre reconnaissance. Tout se tient, le monde est un miracle. Nous commettons peut-être une erreur enfantine quand nous imaginons que la vie spirituelle consiste à avoir des visions, des apparitions et contempler des phénomènes surnaturels. Le divin est plus proche de nous que nous le pensons. Le miracle moins tapageur est plus profond que toute cette imagerie d'Épinal. Quand nous avons déchiffré un seul de ces petits signes qui nous croisent, deviné une seule fois l'imperceptible lien qui tient les choses, nous sommes plus près du grand miracle que si nous avions touché la manne du ciel. Parce que le miracle, c'est peut-être que le divin est naturel aussi. Mais nous ne sommes pas attentifs. Le chercheur prendra donc conscience de ce renversement du courant de la vie, du dedans vers le dehors, et pour cause, le maître psychique est sorti de son emprisonnement. Il décèlera ces signes quotidiens et verra que l'attitude intérieure a le pouvoir de modeler les circonstances extérieures dans les deux sens, bons et mauvais. Quand nous sommes en état d'harmonie et que notre action correspond à la vérité profonde de notre être, il semble que rien ne puisse résister. Même les impossibilités se dissolvent, comme si une autre loi se superposait à la loi naturelle. En réalité, c'est le vrai naturel qui émerge des complications mentales et vitales, et l'on commence à goûter une liberté royale. Mais quand il y a un désordre intérieur, mental ou vital, on s'aperçoit que ce désordre appelle irrésistiblement des circonstances extérieures fâcheuses, intrusion de maladie ou accident. La raison en est simple. Quand nous sommes en mauvais état intérieur, nous émettons un certain type de vibration qui automatiquement appelle et contacte toutes les autres vibrations du même type, à tous les niveaux de notre être. C'est un brouillage général qui trouble les circonstances extérieures et fait tout marcher de travers. Et non seulement le mauvais état intérieur crée un brouillage, mais il affaiblit l'enveloppe protectrice, circumconsciente, dont nous avions parlé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être gardés par une certaine intensité vibratoire, nous sommes ouverts, vulnérables. Il n'y a rien de tel qu'une vibration de désordre pour faire des trous dans notre enveloppe protectrice, ou plutôt pour la décomposer. Et n'importe quoi peut entrer. Et notons bien que le mauvais état intérieur est contagieux.
Il y a des compagnies qui attirent toujours les accidents ou les ennuis. Quand nous aurons fait 10 fois, 100 fois la même expérience, qui peut aller du simple rhume ou de la chute banale à l'accident sérieux, suivant l'état intérieur, nous saurons bien que ni notre corps ni le prétendu hasard ne sont pour rien dans tout cela, et que de même, le remède n'est dans aucune drogue extérieure, mais dans le rétablissement de l'attitude vraie, dans l'ordre intérieur, en un mot dans la conscience. Si le chercheur est conscient, il peut passer au milieu de n'importe quelle épidémie, boire toutes les saletés du Gange s'il lui plaît. Rien ne peut le toucher, car qui toucherait le maître éveillé? Nous avons isolé des bactéries et des virus, mais nous n'avons pas vu qu'ils sont des agents seulement, et que la maladie n'est pas le virus, mais la force qui se sert des virus. Et si nous sommes clairs, tous les virus du monde n'y peuvent rien, parce que notre force intérieure est plus grande que cette force-là. Ou mieux, parce que notre être vibre d'une intensité trop haute pour cette basse intensité. Seul le semblable peut entrer dans le semblable. Et c'est pourquoi aussi on peut éliminer le cancer, par exemple, après avoir éliminé notre maladie moyenâgeuse. Mais nous n'aurons pas éliminé les forces de maladie qui se serviront d'autre chose, d'un autre agent, d'un autre virus, une fois que leur intermédiaire actuel aura été dépisté. Notre médecine ne touche qu'à la surface des choses, pas à la source. Il n'y a qu'une maladie, l'inconscience. À un stade plus avancé, lorsque nous aurons établi suffisamment le silence intérieur et que nous serons capables de percevoir les vibrations mentales et vitales à leur entrée dans notre circumconscient, nous pourrons de même percevoir les vibrations de maladie et les chasser avant qu'elles n'entrent. Si vous pouviez devenir conscient de votre moi circumconscient, écrivait Sri Aurobindo à un disciple, vous pourriez attraper les pensées, les passions, les suggestions de maladie ou les forces de maladie et les empêcher d'entrer en vous. Il faut encore noter 2 autres catégories de maladies qui ne tiennent pas directement à nos erreurs. Celles qui viennent d'une résistance subconsciente. Nous en parlerons plus tard avec la purification du subconscient. Et celles que nous pourrions appeler des maladies yogiques, qui proviennent d'un décalage entre le développement des étages supérieurs de notre conscience et le développement de notre conscience physique. Il peut arriver que notre conscience mentale ou vitale, par exemple, s'élargisse considérablement et reçoive des intensités nouvelles, tandis que notre conscience physique s'attarde encore aux vieux mouvements vibratoires et ne supporte pas cet accroissement d'intensité. Il en résulte une rupture d'équilibre qui peut amener des maladies, non par intrusion d'un agent extérieur, microbe ou virus, mais par rupture des relations normales entre les éléments internes. Allergies, troubles colloïdaux du sang, etc., ou désordres nerveux et mentaux. Nous touchons ici au problème de la réceptivité de la matière aux forces supérieures de conscience, l'un des gros problèmes du yoga supramental. C'est l'une des raisons, en tout cas, pour laquelle Sri Aurobindo et la mère insistent tant sur le développement de notre base physique. Sans elle, on peut s'extasier et filer tout droit dans l'absolu peut-être, mais non faire descendre les intensités et l'ampleur de l'esprit dans notre royaume inférieur, mental, vital et matériel, pour y créer une vie divine. Indépendance du corps. La conscience peut donc être indépendante des organes des sens, indépendante des maladies, indépendante dans une large mesure de la nourriture et du sommeil lorsqu'elle a découvert l'inépuisable réservoir de la grande force de vie. Et elle peut être indépendante du corps lui-même. Lorsque le courant de conscience force en nous s'est suffisamment individualisé, nous remarquons que non seulement nous pouvons le détacher des sens et des objets des sens, mais que nous pouvons le détacher du corps. Dans nos méditations tout d'abord, parce que c'est le premier champ d'entraînement avant la maîtrise naturelle. Nous observons que cette conscience force devient particulièrement homogène, compacte, et qu'après s'être dégagée du mental et du vital, elle se retire lentement de tous les bruissements du corps, qui devient parfaitement immobile, comme un bloc transparent,
ou comme quelque chose qui n'occupe plus de place, qui ne pèse plus, presque inexistant. La respiration devient de plus en plus imperceptible, les battements du cœur de plus en plus fins. Puis soudain, il y a un brusque décrochage, et l'on se retrouve ailleurs, en dehors du corps. C'est ce qu'en langage technique on appelle s'extérioriser. Il y a toutes sortes d'ailleurs, autant que de plans de conscience, et on peut sortir ici ou là, suivant le niveau auquel nous avons fixé notre conscience. Nous connaissons déjà le mental universel et le vital universel. Mais l'ailleurs le plus immédiat, qui borde notre monde physique et lui ressemble avec une intensité plus grande, est ce que Sri Aurobindo a appelé le physique subtil. Cette connaissance est aussi vieille que le monde et ne signale pas spécialement le yoga de Sri Aurobindo. Elle fait simplement partie de notre développement intégral et nous prépare au jour où nous quitterons notre corps pour une durée plus longue, dans ce que les hommes appellent la mort, par ignorance. Pour plus de clarté, nous rapporterons ici, parmi bien d'autres, l'expérience du physique subtil telle que nous l'a raconté un jeune garçon de l'ashram de Pondichéry lorsqu'il sortit pour la première fois de son corps. J'étais allongé sur ma chaise longue, en concentration, quand tout d'un coup je me suis retrouvé chez mon ami Z qui était en train de faire de la musique avec plusieurs autres. Je voyais tout très clairement, plus clairement même que dans le physique, et je me déplaçais très vite, sans obstacle. Je suis resté là un bon moment à regarder. J'ai même essayé d'attirer leur attention, mais ils n'étaient pas conscients. Puis soudain, il y a quelque chose qui m'a tiré, comme un instinct. Il faut que je rentre. J'avais une sensation de mal à la gorge. Je me souviens que pour sortir de leur chambre, qui était fermée à part une petite ouverture en haut, ma forme s'est comme vaporisée. Parce que j'avais encore une forme, mais ce n'était pas comme de la matière, c'était plus lumineux, moins opaque. Et je suis sortie comme une fumée par une fenêtre ouverte. Puis je me suis retrouvée dans ma chambre, près de mon corps, et j'ai vu que j'avais la tête de travers, rigide, contre le coussin, et que je respirais avec difficulté. J'ai voulu rentrer dans mon corps, impossible. Alors j'ai pris peur. J'entrais par les jambes et puis, arrivé à hauteur des genoux, c'est comme si je glissais dehors. 2, 3 fois comme cela. La conscience montait, puis elle glissait dehors, comme un ressort. Je me disais, si seulement je pouvais renverser ce tabouret. Il y avait un petit tabouret sous mes pieds. Ça ferait du bruit et je me réveillerais. Rien à faire. Et je respirais de plus en plus mal. J'avais une peur terrible. Soudain, je me suis souvenu de mère et j'ai appelé. Mère, mère. Et je me suis retrouvée dans mon corps, réveillée, avec un torticolis. Nous pouvons faire 3 observations. Notons d'abord que c'est par inexpérience assez amusante que ce garçon essayait de rentrer dans son corps par les jambes. Il n'est pas surprenant qu'il ait eu des ennuis. C'est généralement par le centre du cœur que l'on sort et que l'on rentre. On peut aussi sortir par le sommet du crâne, mais ce n'est guère recommandé. Quand les yogis veulent quitter leur corps définitivement, ce qu'on appelle Isha Mrityu en Inde, ou mort à volonté, ils sortent par le sommet du crâne. Observons ensuite que lorsqu'on s'extériorise, le corps se refroidit. La circulation est réduite à un minimum. Ce refroidissement peut aller jusqu'à la catalepsie complète, avec tous les signes extérieurs de la mort, suivant l'éloignement de la conscience par rapport au niveau physique. C'est une occasion de vérifier très concrètement que si la conscience se retire, la force se retire, parce que c'est la même chose. Quand nous nous évanouissons, la conscience se retire aussi, parce que nous sommes incapables de supporter certaines intensités. Mais comme nous n'avons pas appris à établir un pont conscient entre nos divers états d'être, notre retraite involontaire se traduit par un blanc. Notons enfin que le seul fait de s'être souvenu de son maître, c'est-à-dire ici de la mère, a suffi pour remettre de l'ordre dans le désordre de la peur, et pour faire faire aux disciples le mouvement correct de rentrer dans le corps. En pensant à la mère, il s'est instantanément branché sur la vraie vibration, qui a tout remis d'aplomb. C'est là, grossièrement,
l'un des mécanismes de la protection ou de l'aide du maître au disciple. Ainsi, après bien des cycles d'enfouissement et de réveil, et d'innombrables chocs qui l'obligeaient à se souvenir de soi et se saisir, et s'enfermer pour grandir à l'abri, la conscience, devenue une individualité formée, brise la coquille et affirme son indépendance. Cette indépendance, écrit Sri Aurobindo, finit par devenir tellement normale pour l'être tout entier que nous en viendrons à sentir ce corps comme quelque chose d'extérieur et de détachable, tel le costume que l'on porte ou l'instrument que l'on tient par hasard à la main. Il se peut même que nous finissions par sentir que le corps est inexistant en un sens, ou qu'il n'a d'existence que comme une sorte d'expression partielle de notre force vitale et de notre mentalité. Ces expériences sont le signe que le mental arrive à une position correcte vis-à-vis du corps, et qu'il change son point de vue faux de mentalité obsédée et capturée par les sensations physiques, pour le point de vue de la vraie vérité des choses. Car le vrai point de vue, toujours, est celui du maître, le psychique, l'esprit en nous. Chaque fois que nous sentons une impossibilité ou une limite, une barrière, nous pouvons être sûrs que c'est notre victoire de demain. Parce que si nous ne sentions pas l'obstacle, nous ne serions pas en train de le vaincre, et que nous sommes faits pour tout vaincre et vivre tous nos rêves, car c'est l'esprit qui rêve en nous. Et le premier de ces rêves peut être, dans un monde où les interdits se referment de plus en plus comme une cage de fer, c'est de naviguer au large, indépendant du corps et des frontières. Alors nous n'avons plus besoin de passeport. Nous sommes des apatrides nantis de toutes les patries du monde, sans tampon. Nous connaissons une largeur de vie et une liberté délectable. Ô étendue, dit le Rig Veda. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.